Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Chers étudiantes, chers étudiants, je suis très heureux de nous retrouver encore une fois pour ces derniers cours avant l'examen, donc le cours de lexicographie destiné aux étudiants du semestre 2 de la filière des études françaises. Une petite précision, l'outil informatique n'étant malheureusement pas encore démocratisé au niveau national et encore moins la connexion au réseau disponible sur le plan national, au réseau Internet. Donc il nous a été difficile d'interagir durant cette longue période de pandémie. Qu'à cela ne tient, donc j'ai essayé de revoir un peu le cours, de le remodeler pour qu'il soit accessible, donc à défaut à tout le monde, au moins à la majorité donc écrasante de mes étudiants, mes étudiantes. Et donc sans trop tarder, je ne reprendrai jamais assez donc ce schéma de représentatif de ce qu'est la nomenclature, la macrostructure, la microstructure, d'accord, avec toutes les rubriques pour que ce soit définitivement ancré dans vos têtes, pour que vous ayez toujours présent à l'esprit, à défaut de suites interminables de, de, de phrases juxtaposées. Moi, je vous incite à toujours schématiser pour mieux comprendre les choses et pour mieux les mémoriser et les retenir. Donc, quand on arrive à schématiser, c'est qu'on a très bien compris. Alors, une série d'exercices, donc deux en fait, et une série d'exercices. Donc, la première contenant donc 5 entrées de dictionnaire, donc 5 articles de dictionnaire, donc Ramadan, marocain, Sabbat, structuralisme, et puis un mot dont vous aurez remarqué, cinq types d'articles donc typiques que nous allons revoir donc de manière un peu, c'est-à-dire nous allons reprendre donc les éléments un à un. Une deuxième série que je ne vais pas corriger là, donc avec la deuxième série avec donc dont l'intitulé est Chercher les informations du bloc entrée relativement au mot suivant: abricot, albatros, algorithme, coton, gazelle, qu'en déduisez-vous? Donc, bien que nous soyons donc un peu euh, limité dans le temps. Donc normalement ces cours devraient prendre fin vers donc la fin de ce mois de juin. Mais je reste à votre entière disposition pendant tout l'été. Vous allez consulter le, c'est-à-dire les adresses électroniques que vous pouvez me contacter. Donc elles sont disponibles sur le lien mis à votre disposition donc par les services, le service pédagogique de notre faculté, la faculté des sciences humaines de Marrakech, que je ne remercierai jamais assez, parce qu'ils ont aussi fait une proposition que nous allons entériner dans le prochain conseil d'université pour que vous ne soyez pas pénalisés. Donc ne vous inquiétez pas pour les examens. Ils seront vraiment faits de manière à ce que personne ne soit pénalisé. Donc, merci à l'équipe pédagogique de la faculté des sciences humaines donc, qui a fait ces propositions que je n'ai pas le droit de divulguer maintenant, mais vous le saurez en tout utile donc, par le biais des instances compétentes. Alors, sans trop tarder, donc, euh, l'exercice, c'est-à-dire la série 1, alors nous allons décrire, c'est-à-dire les 5 suites de mots donc ci-dessous, donc des suites que j'ai pris la peine donc de mettre à l'intérieur d'un rectangle, comme ça, un rectangle horizontal, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Vous l'auriez compris, il s'agit bien du bloc entrée d'un article de dictionnaire. Alors, vous allez revoir que j'ai coloré chaque élément avec la même couleur pour que vous puissiez vous retrouver dans les différents blocs entrées. Donc la couleur c'est le violet, le jaune, le vert et le rouge. Donc nous allons y revenir. Et bien entendu, pour le violet, c'est l'entrée, le mot vedette, l'adresse ou l'information orthographique. Pour le jaune, c'est l'information phonétique. Le vert correspond à l'information grammaticale et le rouge à l'information historique. Alors, pour rappel,
la microstructure, donc l'article du dictionnaire. Donc, une entrée correspond à un article. Et ça, il faudrait le comprendre une bonne fois pour toutes. Donc, à chaque entrée correspond à un article du dictionnaire. Le bloc entrée est composé de l'entrée et des informations placées le plus souvent juste après celle-ci, soit la prononciation, la classe syntaxique et l'étymologie. Alors, et voilà. Donc, voilà donc l'entrée. Alors, tout ce qui se trouve donc à droite, d'accord, donc fait partie donc, on dit donc, ce sont les informations qui sont placées juste après donc l'entrée et pour former avec l'entrée le bloc entrée donc de l'article. Alors l'entrée mise en valeur par les caractères gras appartient à la macrostructure et à la microstructure. Elle est le sujet de l'article. Alors je reprends le schéma, d'où l'utilité de ce schéma. Voilà, donc l'entrée là est contenue dans le lemme. Donc il appartient aussi bien à la macrostructure. Donc la macrostructure, c'est ce qui est représenté donc par ce rectangle vertical, d'accord, contenant toute la nomenclature, tous les lemmes du dictionnaire, mais en même temps, l'entrée contenue dans le lemme fait partie aussi de la macrostructure, donc c'est le rectangle horizontal qui correspond à la microstructure. C'est dire que l'entrée du dictionnaire est l'élément central qui va nous permettre d'accéder aussi bien à la macrostructure qu'à la microstructure. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire l'entrée de l'article ou bien de la microstructure. Alors, nous avons dit que l'entrée est le sujet de l'article, c'est ce sur quoi nous allons dire quelque chose. Tout sera tissé autour donc de l'entrée. C'est elle qui va déclencher donc la construction des éléments relatifs à l'article du dictionnaire, donc à la macrostructure. L'entrée appelée également, mot vedette, adresse, donc est généralement écrite en capitale grasse. Elle peut renvoyer à un mot simple comme étudiant, ou bien composé comme arc-en-ciel. Un préfixe comme philo, vous aurez remarqué que donc c'est une base liée, c'est pour un nom libre, c'est-à-dire qu'il ne peut exister à l'état seul, c'est ce qui justifie donc l'écriture de ce trait d'union à droite, c'est-à-dire il lui faut quelque chose à droite pour qu'elle qu'elle puisse donc former donc un mot du dictionnaire. Donc, ou bien un suffixe, phili, etc. Donc là, je reprends un peu un préfixe et un suffixe. Les préfixes et les suffixes, ils sont très productifs. Donc, puiser dans le lexique, c'est-à-dire l'ensemble des mots d'une langue, c'est le lexique, dans l'inventaire écrit et le dictionnaire. Donc, l'entrée ne fait pas partie du corps de l'article. Comme son nom l'indique, c'est bien une entrée à l'article. Alors, en vertu de ce que nous venons de dire, donc, les types d'informations que nous allons trouver dans le groupe entrée, donc diverses informations sont données dans l'article du dictionnaire sur l'entrée, ou bien l'adresse ou nom vedette. Donc d'abord l'information orthographique. Elle est donnée avec l'entrée. C'est ce que donc j'ai représenté avec la couleur, donc avec le violet. Donc elle est donnée avec l'entrée. Donc le mot vedette, l'entrée, l'adresse de l'article, c'est-à-dire l'adresse dans la nomenclature. Donc l'adresse, elle représente en même temps l'information orthographique. Donc le dictionnaire présente la forme orthographique des mots dans l'entrée. C'est la première information donnée sur l'entrée et sa graphie, son écriture. En effet, l'une des fonctions du dictionnaire est d'enregistrer l'orthographe traditionnelle des mots de la langue, dont plusieurs admettent plusieurs graphies, surtout en français, donc qui est une langue représentant beaucoup d'irrégularités. Alors, clé, avec ces deux graphies, guetté, pagaille, etc. Pour ce qui est de cet exercice, l'information orthographique est donnée avec les entrées ramadan, marocain, sabah, structuralisme, amant et amante. Alors, ici, donc, l'entrée ramadan contient en même temps l'information orthographique de l'entrée, c'est-à-dire
la graphie, la manière de représenter donc graphiquement donc ce mot, cette entrée. Donc c'est la suite des graphèmes ou des lettres pour la première entrée, pour Ramadan. Donc c'est la suite des graphèmes ou des lettres R plus A plus M plus A plus D plus A plus N. Pour Marocain, c'est M plus A plus R plus O plus Q plus U plus I plus N. Et puis pour amante, A plus M plus A plus N plus T, quand le mot est masculin. Et pour le deuxième mot, c'est A plus M plus A plus N plus T plus E. Voilà donc l'information orthographique relativement aux 5 entrées je vous propose dans cet article. Nous passons rapidement donc à l'information phonétique. Alors, l'information phonétique figure entre crochets. Voilà, les crochets, un crochet, deux. C'est la même chose pour tout. Pour tous les mots, d'accord, pour toutes les entrées que je vous ai proposées. Donc un crochet 2, bien entendu, quand vous auriez c'est-à-dire vu un peu ce qu'est l'information phonologique, donc vous allez voir que cette information est représentée entre barres obliques et non entre crochets qui est réservé. Les crochets sont réservés à l'information phonétique. Alors, donc l'information phonétique figure entre crochets en alphabet phonétique international. Cette information renseigne sur la prononciation du mot, alors que donc, les dictionnaires anciens ne comportaient aucune information sur la prononciation des mots. La plupart des dictionnaires contemporains donnent pour chaque entrée une transcription phonétique signalée entre crochets. Alors là, j'ai pris l'exemple de ces dictionnaires contemporains qui donnent beaucoup d'importance à ce genre d'informations. En l'occurrence, le Petit Robert, qui est vraiment un très bon outil didactique qui nous renseigne sur la graphie et sur la prononciation des mots. Alors, relativement à nos entrées, par exemple l'entrée Ramadan, c'est-à-dire son information informatique est là entre crochets, c'est la manière de prononcer ce mot. D'accord? Quels sont les sons composant ce mot? Alors, c'est la suite des sons heureux, plus A, plus me, plus A, plus 2, plus on. Pour marocain, c'est me, plus re, plus o, plus que, plus un. Et pour structuralisme, c'est se, plus te, plus re, plus u, plus que, plus te, plus u, plus re, plus a, plus le, plus i, plus se, plus me, et puis plus le schwa ou le e muet. Et donc, le fait de le mettre entre parenthèses, ça veut dire qu'il est facultatif. Et puis, bien entendu, pour le mot amant, qui est en fait renvoie à deux graphies, selon qu'il s'agisse du masculin et du féminin, renvoie aussi à deux écritures phonétiques, deux représentations phonétiques. Donc le premier c'est plus A plus me plus on, et puis le deuxième c'est A plus me plus on plus te. D'accord? Alors rapidement, excusez-moi, je suis désolé de faire si vite parce que j'ai remarqué que les enregistrements vidéo les plus chargés sont difficilement sont très difficiles à lire pour mes étudiants et ils n'ont pas les moyens aussi financiers pour le faire. Donc j'essaie d'aller très vite. Alors maintenant, la troisième information contenue dans le bloc entrée d'un article dictionnaire, donc une information grammaticale. Donc un dictionnaire n'est pas uniquement un ouvrage qui contient des renseignements sémantiques, il comporte aussi des informations sur la grammaire. C'est pour ça que j'ai dit que le dictionnaire est un très bon outil didactique. C'est-à-dire, en plus de l'information orthographique, qui nous donne l'information sur la graphie exacte d'un mot, et l'information phonétique qui nous donne aussi la manière de prononcer le mot, ou de le représenter sur le plan phonétique, là, le dictionnaire nous donne aussi une information sur la catégorie grammaticale et le genre du mot en question. Nous dirons que tous les dictionnaires de langue présentent la catégorie grammaticale du mot entrée. Cette information fonde le statut autonomique, caractère de ce qui est autonome, c'est-à-dire qui se désigne lui-même comme signe dans le discours.
donc de l'entrée, elle porte explicitement sur le signe. C'est en tant que mot que lion est un nom. D'accord? Ainsi, dans l'article d'un dictionnaire figure souvent une description grammaticale de l'entrée, à savoir les 8 catégories que nous connaissons, donc sa nature, donc qui est ou sa catégorie, donc qui est donc c'est peut-être un nom, il peut être un nom, le mot peut être un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe ou une conjonction, préposition, article, pronom. Là, j'ai mis en premier donc les mots dits pleins et là les mots dits vides. Donc son genre qui est masculin ou féminin en général, la forme du pluriel et parfois sa morphologie, c'est-à-dire les diverses formes que peut prendre un mot dans des contextes différents. Donc, pouvoir, comme pouvoir, peut, pu, devoir, doit, dû, comme le verbe aussi aller, donc avec ira, aille, d'accord, aller, etc. Alors, sans trop tarder, donc je vais traiter donc cette information grammaticale relativement aux mots que nous sommes proposés d'étudier. Donc pour Ramadan, marocain, Saba, structuralisme et amant, amante. Alors pour le premier mot, donc il s'agit d'un nom masculin. Sa catégorie est un nom, son genre est masculin. Donc un nom, un substantif, donc masculin. Il en est de même pour marocain, qui est aussi un nom masculin. Et puis pour Saba, qui a aussi un nom masculin. Et puis structuralisme, qui est aussi un nom masculin. Excusez-moi, je ne suis pas macho, mais franchement, je n'y ai pas fait attention. Je me suis vraiment occupé donc de différents mots. Et puis, je n'ai pas fait attention aux mots qui sont pour alterner masculin et féminin, mais ce n'est pas un problème. Avec le mot amant, on a aussi amante. Donc, vous aurez remarqué que ici, nous avons précisé juste la catégorie parce que ce mot peut être soit masculin avec amant, soit féminin avec amante. Voilà, je passe donc à la dernière information, donc contenue donc dans le groupe entrée d'un article dictionnaire, c'est l'information historique, qui est très 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 importante. Elle comprend deux types d'informations. L'étymologie, d'abord, c'est-à-dire l'origine du mot, avec ses différents étyments, latin, grec, arabe, etc. Et ce depuis son apparition dans la langue, c'est-à-dire la langue, en l'occurrence ici donc le français pour ce qui est donc des mots que nous nous sommes proposés donc d'étudier. Elle peut être dispersée dans l'article suivant les différents sens et emplois du mot, selon aussi les familles de mots, quand un mot renvoie à d'autres mots, comme nous allons voir, et puis aussi en fonction des mots dérivés, etc. Là où les datations qui correspondent aux dates des formes attestées du mot depuis son apparition. Cela renvoie à la datation de la première utilisation d'un mot dans une langue, ou généralement à la date d'adoption de ce mot par le système linguistique en question. C'est-à-dire, un mot peut faire son apparition dans sa langue d'origine, d'accord? Donc ça, c'est la date de sa première utilisation. Mais quand il est emprunté par une autre langue, comme le français par exemple, qui emprunte à l'arabe, donc au grec, au latin et aux autres langues, donc c'est la date de son adoption par le dictionnaire français, donc c'est la date de son entrée dans le dictionnaire français. Alors, cette information est variable selon les dictionnaires. Elle est naturellement absente des dictionnaires dits synchroniques, comme le DFC, qui estime que l'étymologie n'a pas de valeur fonctionnelle. Donc, le fait de connaître l'origine du mot pour des dictionnaires donc, comme le DFC ne renseigne pas sur son fonctionnement. Alors, moi, j'ai opté pour le petit Robert parce que je trouve que c'est-à-dire l'information historique est très importante, au moins, comme vous allez voir, pour vous montrer que toutes les langues se valent, puisque toutes les langues empruntent les unes aux autres. D'accord? Il n'y a pas de langue pure. Le linguiste n'est pas un puriste. Le linguiste adopte une démarche communicationnelle, il décrit ce qu'il voit, et puis l'emprunt, les interférences, etc., le contact de langue, c'est quelque chose de naturel. Toutes les langues empruntent les unes aux autres. Et comme vous allez voir, avec le mot Ramadan, donc l'information historique est ici en rouge. Il y a donc l'origine des mots, il a une origine arabe, donc le français a emprunté le mot Ramadan donc à l'arabe, et en arabe, donc ce mot est dit Ramadan, et là c'est une
translittération, transcription donc graphique du mot. Là, on a transcrit les graphèmes. La translittération, c'est la transcription de graphèmes et non de sons, comme l'API, l'alphabet phonétique international, où l'on transcrit les sons donc du mot en question. Alors, Ramadan, c'est le 9e mois de l'année de l'Hégire. Et là, 1546, c'est une datation, mais ça renvoie à la date d'adoption du dictionnaire français donc de ce mot, en 1546. Alors, le mot marocain, voilà, donc de Maroc, pays où l'on préparait ce cuir, d'accord, adopté en 1490. Et là, c'est un clin d'œil fait à mes étudiants pour se poser des questions en tant que linguiste sur quelque chose qui se rapporte donc au contexte donc national marocain. Donc, je dis contexte ici donc en général avec un grand C. Donc, c'est dans le sens générique du terme parce que depuis que j'ai découvert un peu la linguistique, je me suis demandé pourquoi cette appellation alors que l'appellation arabe est Al-Maghrib. J'aurais bien compris si on avait procédé à translittération de ce mot en caractère latin pour donner Al-Maghrib. Parce que Maroc, entre nous, est étranger aussi bien aux langues nationales, l'amazigh et l'arabe avec toutes ses variétés, que culture marocaine. Marocain est un mot étranger à nos langues et cultures. Donc là, nous avons quand même une petite explication pour trouver un peu l'origine de ce mot. Une petite revue donc, de l'histoire va nous révéler que le Maroc fut pendant de longues périodes l'un des pays où l'on comptait les plus grands cheptels de bovins et d'ovins au monde et il y avait prolifération donc de l'industrie des cuirs, etc. Bon, et je passe. Donc là, le mot sabbat, donc adopté au XIIe siècle, donc là, il a été emprunté donc successivement à plusieurs donc, langues, au latin, donc sabbatum, donc à l'hébreu, Shabbat, et donc repris aussi par le grec, sabbaton. Structuralisme, donc apparu dans le dictionnaire français en 1945, du moins pour le petit Robert, et donc ça vient de structural, donc bien entendu, c'est ce qui explique un peu cette date assez récente. Donc c'est-à-dire la linguistique moderne et le structuralisme n'ayant fait leur entrée qu'après donc la publication posthume donc du cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, donc comme l'un des pères fondateurs jusqu'ici connus de la linguistique donc dite moderne, donc après 1916. Alors, amante, donc on fait aussi leur entrée dans le dictionnaire au XIIe siècle, donc origine latine, donc amans, amare, donc le verbe aimer. Donc voilà rapidement pour un peu ce que comprend donc cette information, donc le bloc entrée. Avec les 5 informations, je reprends. Donc là, nous avons en même temps le mot entrée et l'information orthographique, l'information phonétique, l'information grammaticale et l'information donc historique. Alors, une dernière remarque, dans le dictionnaire historico-étymologique, les sens successifs ou ajoutés que le mot a pris au fil du temps sont disposés chronologiquement du plus ancien au plus récent. Voilà ce que je vous dis, ce que j'ai à vous dire donc pour cette vidéo, et je vous dis à tout de suite pour la dernière. Bon, je dis la dernière, il n'y a jamais de dernière fois entre nous. Je reste à votre disposition pendant tout l'été, et je vous dis donc à tout de suite pour la suite donc de ce cours. Merci.